les déconfinés du mental, j'espère que vous allez divinement bien. Oui, divinement, j'adore ce mot parce qu'on est tous des êtres divins quand on rentre dans notre plénitude, dans notre alignement de nos pensées, de nos actes, de nos émotions. Et c'est ce que je vous souhaite, soyez divins. Aujourd'hui, une vidéo à caractère un poil plus scientifique, j'ai bien dit un poil parce que j'ai eu des demandes par mail pour me demander d'aller aussi un petit peu sur ce secteur-là. Donc de manière très légère, quelques chiffres sur notre cerveau et puis faire le lien avec les émotions. Savez-vous que le cerveau ne représente que 2% du poids de notre corps? Mais ces 2% prennent 20 à 25% de notre énergie. Le cerveau a besoin de 20 à 25% de tout le sang et de tout l'oxygène produit par l'organisme. Un des besoins du cerveau pour bien fonctionner, c'est le sucre. Alors une alerte. Les régimes qu'on voit se multiplier depuis quelques années pour tendre au zéro sucre dans notre alimentation est une aberration. Nous avons besoin de sucre et plus exactement nous avons besoin de glucose. Le glucose, c'est le sucre que l'on trouve dans les graines, les fruits, les légumes et les produits laitiers. On fuit donc le fait d'ajouter du sucre. Au lieu de mettre 5 sucres dans le café, on essaie d'en mettre qu'un. Et surtout, on fuit les produits industriels qui, même s'ils ont été rappelés à l'ordre et même s'il y en a de plus en plus qui font attention, ils en rajoutent parce que ça a un côté addictif, tout comme le sel, puisque ce sont des exhausteurs de goût et que ça a la capacité de nous rendre addictifs. Et vous avez envie de revenir à les manger encore et encore. Alors, moins de produits industriels, voire pas du tout. Continuons notre exploration chiffrée. Le cerveau, c'est un peu moins de 100 milliards de neurones. Alors, le un peu moins, il est un peu fort parce qu'en fait, c'est 86 milliards de neurones. Alors, à ce nombre-là, on peut peut-être dire que 14 milliards, c'est pas beaucoup, mais quand même. Donc, 86 milliards de neurones dans notre cerveau. Mais il n'y a pas que le cerveau qui a des neurones. Il y a aussi le cœur avec 40 000 neurones et les intestins, on parle de second cerveau, les intestins, ils ont environ 500 millions de neurones. En termes de fonctionnement, il y a besoin de neurones que le cerveau génère tous les jours. Et en fait, il en génère 250 000 par minute. Et tous les jours, nous en perdons 85 000 par jour, du coup, c'est plus par minute. Si on dépliait le cerveau au sol, ou au mur, si vous préférez au mur, le cerveau représenterait 2 mètres carrés. 2 mètres carrés, c'est les neurones et les synapses, c'est-à-dire les connexions entre les neurones. Ce sont ces connexions synaptiques qui font passer les informations entre les neurones. La vitesse de transmission peut atteindre 430 km par heure, c'est-à-dire 120 mètres par seconde. À titre de comparaison, la vitesse du son, vous savez, c'est quand les avions passent dans le ciel et que ça claque. La vitesse du son, c'est 340 mètres par seconde dans l'air. Donc 120 mètres pour transmettre une information entre deux neurones et 340 mètres par seconde pour la vitesse du son. Pour traiter une information, la vitesse est actuellement estimée à 3 secondes. 3 secondes, j'ai une information, elle est traitée, j'agis ou pas. En fait, c'est à nous de favoriser la création de synapses entre les neurones. Alors pour cela, une des choses à faire est d'apprendre régulièrement de nouvelles informations. L'apprentissage maintient notre cerveau en bonne forme. Donc, ce que le cerveau aime, c'est la nouveauté des données, la nouveauté des domaines, la nouveauté de vos lectures, la nouveauté peut-être d'environnement que vous allez voir. Favorisez ça pour une bonne santé de votre cerveau. Apprenez plein de choses, apprenez des choses. En termes de pensée, nous sommes à 50 à 60 000 pensées environ par jour. 98% de nos pensées sont les mêmes qu'hier. 98% sont les mêmes qu'hier. Il y a une mode automatique qui est notre fonctionnement à 80%. Par rapport aux émotions, que se passe-t-il ? Les émotions, ce sont des réactions affectives qui se manifestent par des mouvements neurovégétatifs, c'est-à-dire des mouvements plutôt impalpables de notre corps. Le fait de pâlir, de rougir, des palpitations cardiaques, le fait de transpirer, le fait de rire. Les émotions, elles appartiennent à la mémoire archaïque, c'est-à-dire au cerveau reptilien et limbique.
On va parler de 3 cerveaux. Le cerveau reptilien, c'est notre papy, c'est même notre arrière-arrière-grand-père, on va dire, en termes d'âge, puisqu'il a environ 400 millions d'années. Il est le siège de nos réactions primitives, instinctives, les réactions de survie. C'est grâce à lui, ce système cerveau reptilien, que vous et moi sommes là aujourd'hui. Il détient une mémoire mécanique inconsciente et il privilégie l'odorat sur les autres sens. On repère très très vite un produit avarié par exemple. Le cervelet dans le cerveau reptilien permet de coordonner nos mouvements, de tenir en équilibre. Notre partie du cerveau reptilien, c'est le tronc cérébral qui contrôle la fréquence cardiaque, la respiration, la digestion. Le cerveau limbique, c'est le deuxième, lui, il est plus jeune, il est âgé de 150 à 300 millions d'années. C'est le siège de l'affectivité, c'est le siège de nos émotions. Le cerveau limbique est le siège des émotions, des sensations, des sentiments. Il a une mémoire émotionnelle profonde et lui, il privilégie l'ouïe sur les autres sens. Dans ce cerveau, il y a aussi l'hypothalamus qui contrôle la température du corps, le fait d'avoir soif, le fait d'avoir faim, le sommeil, le fonctionnement de l'hypophyse. L'hypophyse, dans ce même cerveau, c'est une glande endocrine qui produit et libère l'hormone de croissance. Ça libère la dopamine, ça libère de l'ocytocine, toutes des hormones, des neurotransmetteurs qui nous font du bien. L'amygdale, elle, ça détecte tout ce qui est système d'alarme, déclenchant le stress. Le bébé de la troupe, c'est le néocortex, qui lui n'a que 2 à 4 millions d'années. Un bambin, quoi. Il est le centre de traitement de l'information, c'est lui qui raisonne. Il reçoit les informations sensorielles et il détermine la meilleure façon d'interagir avec l'environnement. Lui, il va privilégier la vue sur les autres sens. Le cortex cérébral, qui est composé de 2 hémisphères, c'est même ce qui est le plus connu quand on voit un dessin de cerveau, les 2 hémisphères, comprend 80% de la matière cervicale, de la matière composant le cerveau. Les neurosciences nous ont appris que le cerveau affecte son énergie et ses ressources en priorité à adopter des comportements qui visent à minimiser un danger, à minimiser une menace et à maximiser la récompense et le gain. Le rôle de l'émotion, c'est de donner les clés de lecture de notre environnement pour pouvoir repousser le danger et attirer ou développer la récompense. C'est relativement simple finalement. Je fuis le danger, j'attire ou je cherche les récompenses. Et c'est l'émotion qui nous permet de détecter ça. L'émotion est donc le résultat du traitement de l'information qu'on a reçue. C'est donc une très bonne nouvelle. Nous sommes tous responsables de nos émotions. Et c'est là qu'intervient la notion d'intelligence émotionnelle, dont je vous ai parlé, je ne sais plus, il y a 2 jours, je crois. Oui, ça devait être ça. L'intelligence émotionnelle, c'est en 1995, Daniel Goleman, qui a été son papa, on va dire. Nous avons tous intérêt à développer notre intelligence émotionnelle. Car si on s'occupe de nos émotions, ça veut dire qu'on les identifie, on les utilise, et donc on devient créateur de notre vie. Les émotions ont vraiment besoin d'une action de notre part pour se sentir mieux. On a déjà vu et vous avez un exercice à faire tous les jours. Pour pouvoir vous dire quelle émotion, vous pouvez en faire plusieurs désormais si vous avez compris le principe. Quelle émotion j'ai vécue ce jour, quel message au singulier ou au pluriel cette émotion m'apporte et qu'est-ce que ça veut dire comme action que je dois faire pour y répondre. L'intelligence émotionnelle, il y a 5 étapes, ou plutôt 5 niveaux à acquérir pour dire qu'on est intelligent émotionnellement. Je les cite, mais on travaillera demain dessus. Ces 5 niveaux de compétences à acquérir sont le fait de connaître nos émotions, le fait de les maîtriser, pensez à Maître Yoda ou à des maîtres d'arts martiaux, la maîtrise des émotions. En 3e, c'est l'automotivation, c'est-à-dire utiliser pour soi-même pour agir ses émotions. Le 4e niveau, c'est la perception des émotions d'autrui. Ça veut dire l'empathie en fait.
Et le dernier niveau de l'intelligence émotionnelle, c'est le fait de maîtriser les relations humaines, parce qu'on se connaît, on connaît les autres, on voit les émotions, et on peut être en lien, et donc être en relation humaine. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle n'est pas trop rébarbative. J'ai essayé de choisir vraiment les chiffres qui me paraissaient les plus pertinents, les plus à même de faire partie d'une culture générale, on va dire, de base. Je suis à votre écoute pour vos questions, vos commentaires, vos propres apports. N'hésitez pas à nous en faire part à nous tous sous la vidéo ou par d'autres moyens, puisque ces vidéos sont diffusées sur plein de plateformes avec chacun son système de commentaires ou de likes. N'hésitez pas à faire un pouce si vous êtes sur YouTube, si vous aimez cette vidéo. Et si cette vidéo peut être utile à quelqu'un dans votre entourage, n'hésitez pas à lui partager par mail, par la fonction partage de la plateforme qui porte la vidéo. En tout cas, j'espère qu'elle vous est aussi utile personnellement. Je vous souhaite une bonne journée et puis je vous dis à demain avec plaisir pour travailler notre intelligence émotionnelle tous ensemble. Demain c'est vendredi, vous aurez donc des devoirs à travailler pendant le week-end. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain les déconfinés du mental.